défaite cuisante du Real Madrid 2-1 sur la pelouse du Betis Séville. Oh là là, quel match! Que dire? Une défaite extrêmement méritée. Une défaite, je vais dire limite nécessaire. Une défaite cuisante. Tellement on a fait du n'importe quoi. Carlo Ancelotti, ah là là, je suis désolé. Je suis désolé déjà, la composition d'équipe de départ. Je vois une charnière à la barre Rudiger. Où est Asensio? Qu'est-ce qui se passe avec Asensio? C'est pas possible que un match aussi important pour la course au titre, pour la course en Liga, en sachant qu'on est égalité de points avec le FC Barcelone et que l'Atlético Madrid est juste à un point derrière nous. Ancelotti, un match aussi charnière, qu'est-ce qu'il fait? Il nous aligne une charnière centrale David à la barre Rudiger. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Asensio? Asensio, il tient en otage sa famille. C'est quoi le principe? Je ne comprends pas. Bref, le Real Madrid qui entame donc ce match avec une charnière à la barre Rudiger, Mendy à gauche et Lucas Vazquez à droite. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Modric, Brahim. Quoique Brahim jouait beaucoup plus comme milieu gauche et Rodrigo en attaque avec Mbappé et Vinicius. Que dire? Une première mi-temps de la part de Luka Modric d'abord, exceptionnelle. Masterclass de Luka Modric en première mi-temps. Personne ne peut te dire qu'il y avait un meilleur joueur, du moins du point de vue du Real Madrid, autre que Modric en première mi-temps. Il était partout. Offensivement, défensivement, Modric était intraitable. Il récupérait les ballons, il lançait les attaques, il était toujours disponible, il déjouait le pressing. Modric était partout. Maintenant, en ce qui concerne son compagnon au milieu de terrain, c'était qui? Tchouaméni, pour moi, Tchouaméni, il a fait un match passable. Pourquoi? Parce que dans certains moments, Tchouaméni, je ne sais pas ce qui se passe, il se la jouait un peu trop facile. Ce qui faisait en sorte que il ratait ses passes, des passes simples, des passes à côté, il rate parce que, je ne sais pas, il est nonchalant, si je peux dire ça comme ça. Il tente certains trucs avec plus ou moins de réussite. Ce qui fait en sorte que son match est moyen. Moyen, ce n'est pas nul, mais c'est moyen du moins, parce que dans cette première mi-temps, il a joué en tant que milieu de terrain. Maintenant, l'attaque. L'attaque, Mbappé, action collective sur le but du Real Madrid. Mbappé qui se crée l'occasion. Mbappé qui trompe la défense adverse, la défense du Betis Séville, qui glisse la passe en profondeur à Mendy, qui vient, personne ne l'a vu s'être échappé du marquage, il vient, très belle passe de Mbappé, et Mendy, très intelligemment, qui glisse à Brahim Diaz, à l'axe, et Brahim Diaz qui met le but 1-0. Je te dis, ok, le match est lancé, le Real a marqué, le Real mène 1-0, c'est bon, on peut commencer. Cependant, les trucs dont je me plains à chaque débrief du match du Real, c'est que on n'est pas sérieux. Nos débuts de match, ok, ce début de match était un peu plus contrôlé que d'habitude, si je peux dire ça comme ça. Mais dans l'ensemble, on n'est pas concentré. La preuve, les trucs dont je me plains, c'est-à-dire on n'est pas concentré, on fait des erreurs généralement, c'est parce que les attaquants adverses, ils jouent mal leur coup ou les attaquants adverses sont d'un niveau extrêmement inférieur, ce qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à conclure les attaques. Si ce n'était pas Courtois, dès la première mi-temps, on aurait pu encaisser énormément de buts. Donc, cette première mi-temps marquée par Modric et Courtois. Courtois, pourquoi? Parce que le Real Betis, lorsqu'ils ont mis le pied sur le ballon, le Real Betis, c'est vrai, on avait des fulgurances par-ci par-là, c'est vrai, Vinicius, il avait quelques actions qu'il jouait avec plus ou moins de réussite. Mbappé qui essayait de se démarquer, qui faisait de son mieux, ce n'était pas toujours ça. Rodrigo qui essayait, mais ce n'était pas toujours ça. Mais alors, le Real Betis, c'est une action très bien joué. Un corner, Rudiger, charnière Rudiger à la base. Je suis désolé, à la base, il ne mérite pas d'être titulaire. Rudiger encore, c'est vraiment parce que c'est Rudiger. Mais à la base, il ne mérite pas d'être titulaire. Asensio doit être titulaire dans ce match. On se prend un but sur corner. Où le joueur adverse se démarque. Il est totalement seul. Le joueur adverse, pourquoi? Parce que M. Carlo, il a décidé de faire une défense de zone.
Il a décidé de faire une défense de zone. Et on s'est mordu la queue. On s'est pris, comment dire, la pilule. On s'est pris à notre propre jeu sur un très beau centre de Isco, bref. Un très bon centre de Isco, conclu par Johnny, qui a réussi à se démarquer. Si je peux dire démarquer, il n'y avait même pas de marquage pour commencer, mais bref, disons, il s'est démarqué et il a envoyé la balle au fond des filets. Courtois a fait de son mieux, mais il n'a pas pu l'arrêter. Comme ça ne suffit pas, dès que le Real Betis a marqué, déjà qu'il reprenait déjà un peu petit à petit l'ascendant, mais dès l'instant où ils ont marqué leur but, le Real n'a pu exister. Ce qui me laisse penser que ce Real, je l'ai dit à maintes reprises ici, le Real, lorsqu'il y a une équipe qui sait un minimum jouer en face, le Real a d'énormes problèmes. Les lacunes du Real se font énormément ressentir. Et ça s'est vu encore. Isco, un ancien de la maison, Isco, quel joueur. Isco, bon joueur. Isco, joueur magnifique. Qu'est-ce que Isco n'a pas fait? Isco, il faisait tout ce qu'il voulait. Que ce soit, tu envoies sur lui Modric, tu envoies Tchouaméni, tu envoies Brahim Diaz, tu envoies Alaba, tu envoies Mendy, tu envoies Rudiger. Isco, il faisait ce qu'il voulait. Métronome au milieu de terrain du Betis Séville. Mais Isco, au début et à la fin de toutes les actions du Betis Séville et avec succès, on n'arrivait pas à prendre le ballon. On n'arrivait pas à lui arracher la balle, tellement il est fort ce joueur. Non, je spoil, mais il finit ce match MVP et c'est pas pour rien, mérité, largement mérité. Maintenant, je reviens à notre Real. Comme je l'ai dit, une mi-temps, Charnier, Rudiger, Alaba qui encaisse le but se connaît. Et comme ça ne suffit pas, sur un autre centre juste avant de siffler la fin de la première mi-temps, ils se sont encore mangé une tête. Mais heureusement, Courtois, cette fois, il a réussi l'exploit, une parade de réflexe exceptionnelle à enlever le but, à détourner le ballon des cages. Sinon, ça allait être 2-1 à la mi-temps. Pourquoi? Parce qu'on ne se gère pas en défense. Deuxième mi-temps. On entame cette deuxième mi-temps. Je suis désolé. Mendy me fait de plus en plus mal aux yeux. Mendy, défensivement, ouais, vous allez dire, il apporte. Oui, mais offensivement, c'est néant. Il est limité. J'ai l'impression que Mendy a régressé. Techniquement, il est faible. Mendy est faible techniquement. Il ne peut pas faire de passe vers l'avant. Il ne peut pas faire de centre. Offensivement, il n'apporte rien. Les contrôles de balle sont compliqués. Mendy, c'est difficile, c'est compliqué. Lucas Vazquez, à chaque fois que Lucas Vazquez est titulaire, il ne manque pas. On le dit ici chaque jour. Lui-même, il est conscient, toute la planète est consciente que Lucas Vazquez, défensivement, il est nul. Le plan de jeu du Betis Séville dès l'entame du match, c'était simple. Attaquer du côté de Lucas Vazquez. On va me dire oui, parce que Mendy, on craint Mendy. C'est pas parce que Mendy est fort ou bien Mendy, c'est la défense absolue qu'on n'attaque pas de son côté. Non, Mendy est nul. Quand on attaque de son côté, ça passe. Mais c'est parce que Vazquez est encore plus nul. Vazquez est extrêmement nul. On le dit ici chaque jour, Vazquez est extrêmement nul. Maintenant, situation de contre-attaque. On a le Betis Séville en face, on a Isco en face. Ils savent très bien jouer leur coup, ils savent très bien jouer leur contre-attaque. Contre-attaque, l'attaquant Johnny qui se retrouve à 1 contre 2 avec son joueur au deuxième poteau, Anthony, je crois. Mais il décide d'y aller tout seul et il ressort avec un penalty. Rudiger s'est fait prendre. C'est pas non plus comme cela fait un match exceptionnel défensivement, mais il s'est fait prendre. Carton, penalty et Isco qui transforme le penalty. Et à partir de cet instant, comme ça ne suffit pas, Toto Alaba, dans quelques secondes plus tard, à peine 2-3 minutes plus tard, il prend un carton pour ponctuer son match absolument dégueulasse. Il est remplacé. Carlo qui fait des changements. Il fait sortir Brahim Diaz, il fait entrer Arda Güler, il fait sortir Alaba, il fait redescendre Tchouaméni. Il a fait sortir qui encore là? Il fait sortir, si je me trompe pas, il fait sortir qui? Ouais. Il fait entrer Hendrik à la 70e minute pour Kylian. Il met Arda Güler pour Brahim Diaz. Il met Kamavinga pour Alaba. Et Tchouaméni redescend. Mais
Ada Güler, c'est compliqué. Ada Güler, c'est compliqué. Il est trop tendre. Il est trop tendre. Et son impact, je vais dire physiquement, son impact physique, son impact dans le jeu, son impact à peu importe à quel point. On dit, ouais, il n'est pas bien, il joue comme ça parce qu'il n'est pas sur sa position préférentielle, il préfère être plus à l'axe, c'est parce qu'il est à gauche que c'est compliqué. Il a joué à l'axe. Il est entré, à un moment donné, il s'est retrouvé en 10. Il y avait Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, Brahim, Hendrik attaquant. Güler était en 10, mais il n'a rien apporté. Güler n'a absolument rien apporté. Kamavinga, il a fait de son mieux. Kamavinga a fait comme il pouvait. Güler, c'est néant. Mendy, c'est néant. Je priais pour que Mendy sorte. Mendy est sorti, on a fait entrer Franck Garcia. Un Real mené 2-1. Vinicius, 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 Vinicius. Oh là là, c'est pas possible, je sais pas quoi dire. On va dire, ouais, le Real était faible offensivement. Je vais même pas dire faible. On ne connectait pas, il n'y avait pas de liaison, il n'y avait pas de lien technique, il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait rien, c'était chacun pour soi. Mbappé, à un moment donné, il a pris une action. Vinicius est à droite, il part tout seul, il perd le ballon. Il a fait une, deux fois. Mbappé Vinicius qui part. Il part tout seul, il se fait prendre. On va dire, ouais, quand même la plupart de nos actions venaient du côté de Vinicius. Oui, vous allez retenir 2, 3, 4 actions, mais combien d'actions il a gaspillé derrière? Combien d'actions il a fait des mauvaises passes? Il a fait C'est compliqué, il a tenté. C'est vrai, Vinicius, il tente. C'est vrai, on ne peut pas reprocher. Mais c'était un match compliqué de la part de Vinicius. Rodrigo à droite, esselé. Rodrigo à droite, c'est compliqué, on n'arrive pas à le trouver. Et même quand on le trouve, il est tout seul. Il est tout seul, les autres joueurs ne suivent pas, ou les joueurs ne se démarquent pas bien, ou les joueurs ne le sollicitent pas, les 1-2 ou les combinaisons. C'est extrêmement compliqué. Mbappé, c'était chaud, c'était compliqué, il est sorti. Il est sorti pour Hendrik, on s'est dit, ok, Hendrik, il est sur une bonne lancée, on préserve Mbappé possiblement pour le match de Champions League qui arrive mardi face à l'Atlético. Ok, il n'y a pas de souci. On fait entrer Hendrik qui a marqué il y a de cela quelques jours, il a marqué mercredi en Coupe du Roi. Ok, Hendrik est sur une bonne dynamique. On fait entrer Hendrik, mais c'est compliqué. C'est un match compliqué. C'est un match extrêmement compliqué. Tu as des joueurs. Ah, c'est compliqué. C'est le genre de match, tu regardes le Real Madrid, tu comprends l'impuissance. Tu comprends je ne vais pas dire le blocage, mais l'insuffisance. Un Real Madrid coupé en deux. Les attaquants sont à gauche, les défenseurs sont à droite. Au milieu de terrain, il n'y a personne. Modric qui doit faire les allers-retours, c'est pas évident. Kamavinga qui se retrouve dans des situations, il est entouré de 4 joueurs parce qu'il y a le pressing adverse. Et lorsqu'il y a le pressing adverse, on n'arrive pas à sortir parce que les joueurs ils ne se démarquent pas bien. C'est compliqué. C'est un match désespérant, c'est un match décevant, c'est un match vraiment. Oh, on va dire, ouais, à partir d'aujourd'hui, on peut commencer à oublier la Liga. La Liga s'est échappée. C'est vrai, on va dire, il y a l'Atlético qui doit jouer, ils peuvent gagner, ils peuvent perdre. Il y a le Real, il y a le FC Barcelone qui va jouer demain, ils peuvent gagner, ils peuvent perdre. Mais franchement, nos lacunes sont ressorties. Cette transition-là, cette cassure entre les attaquants et les défenseurs, c'est ça. J'ai regardé ce match et à un moment donné, je me suis dit, je comprends pourquoi on ne peut pas gagner face au FC Barcelone. Je le savais déjà, mais là, c'est encore plus criant. Il suffit que l'équipe d'en face sait très bien garder le match, sait très bien garder le ballon, et sait très bien jouer ses coups. Même s'ils n'ont que 2, 3, 4 occasions, ils savent très bien jouer leurs coups et on va souffrir. Je suis désolé, il y a une action litigieuse sur Tchouaméni dans la surface de réparation. Pour moi, il y a pénalty chaque jour. Il y a une autre action litigieuse sur un centre où Vasquez, il ceinture son attaquant. On dirait c'est l'UFC, c'est le catch. Je ne comprends pas. Il le ceinture, il le met au sol. Il y a aussi pénalty. Pour moi, le Betis Séville, en plus de leur pénalty, ils auraient pu avoir 2 autres pénaltys. Je suis désolé. L'addition aurait pu être salée. Le Real Madrid, tu sens qu'il force, mais c'est insuffisant. Ils sont impuissants, ils ne peuvent rien faire. C'est limité. Vinicius, il fait des centres, il n'y a personne. Vinicius se fait prendre. Rodrigo qui fait des incursions dans la surface face à 1, 2, 3, 4 joueurs.
Il n'y a personne qui vient aider, il n'y a personne qui propose en centre, il n'y a personne. À un moment donné, tellement c'était flagrant que Rudiger, il est devenu attaquant, il n'était plus défenseur. Dans les 5 dernières minutes, Rudiger il passait tout son temps devant. C'est pour dire à quel point c'était insuffisant. Hendrick, je ne vais rien reprocher à Hendrick entrer dans ce genre de match extrêmement compliqué où déjà la chimie n'existe pas, la cohésion d'équipe n'existe pas, il n'y a rien qui va. Tu ajoutes Hendrick là-dedans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire. Donc c'est une prestation décevante sur l'ensemble de la part du Real Madrid. Et voilà, c'est comme ça que c'est ainsi que nos rêves de titre, si on avait des rêves, déjà que de base à l'entame de la saison on n'avait pas de rêve, mais ils ont réussi l'exploit de nous faire rêver et ce petit rêve là a disparu aujourd'hui.